Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Malgré leur engagement pris pour garantir l'intégration sous-régionale, les pays membres de la communauté des États d'Afrique centrale peinent à la réaliser sur le terrain. Le Nigeria repousse le lancement de ses premières obligations vertes, une annonce faite le 12 avril par le ministre de l'Environnement. Le lancement de cet emprunt est reporté jusqu'au vote du budget par le Parlement fédéral. Et puis les éleveurs sud-africains sont préoccupés par le vol de bétail, un phénomène récurrent qui a poussé les autorités à lancer une vaste campagne de sécurisation du bétail en zone rurale. Malgré des mesures mises en place pour favoriser l'effectivité de la libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale, la CEMAC peine encore à atteindre cet objectif. Divers facteurs, comme les critères socio-anthropologiques, alimentent la non-effectivité des mesures sur le terrain. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. L'Afrique centrale, et plus précisément la zone CEMAC, est l'un des espaces communautaires où il y a le moins d'échanges de facteurs de production selon les spécialistes. Le processus d'intégration sous-régionale à travers la mise en œuvre de la libre circulation reste mitigé. Des 6 pays que compte la CEMAC, quelques-uns ont véritablement amorcé la mise en effectivité des mesures prises lors des différentes assises sous-régionales. Le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale sont les 3 pays où, effectivement, on rencontre encore des pesanteurs sérieuses quant à la capacité des personnes en particulier de circuler librement, c'est-à-dire conformément à la loi CEMAC, avec juste une carte d'identité. Ceci n'est pas vrai dans ces 3 pays. La conjoncture en Afrique centrale et les critères socio-anthropologiques constituent aujourd'hui une source de déstabilisation de ce processus. Le Gabon s'est opposé à la libre circulation du fait de sa faiblesse démographique. Alors qu'il y avait comme une peur du voisin, je voudrais dire camerounais, puisque ce sont les plus nombreux, à croire que s'il y a un voisinage par trop peuplé, et que le Gabon soit très peu peuplé, cela peut entraîner des situations qui sont difficilement gérables sur le plan migratoire. Face à la volonté des États de fluidifier les échanges dans la sous-région, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui retardaient le processus, se sont engagés lors de la 13e conférence des chefs d'État de la CEMAC à appliquer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace commun à toute personne physique possédant une carte nationale d'identité ou un passeport biométrique. En Libye, les rivalités du Nord s'étendent désormais au Sud. Carrefour de tous les trafics, cette partie du pays risque de se transformer en terrain de règlement de compte entre ceux qui cherchent à accroître leur influence politique, estiment des experts. La Libye, dirigée par 2 autorités rivales. Depuis une semaine, des affrontements opposent les forces de l'armée nationale libyenne à des groupes alliés au gouvernement d'union nationale. Affrontements autour de la base aérienne de Tamenant, à plus de 600 km au sud de Tripoli. Le gouvernement nigérian a repoussé le lancement de ses premières obligations vertes. Ce moyen de financement novateur, annoncé en décembre 2016, devra attendre le vote du budget au Parlement selon une annonce faite par Amina Mohamed, la ministre de l'Environnement, mercredi 12 avril. Il doit notamment permettre au Nigeria de résorber son déficit en infrastructures. Ibrahima Djoumaba. Le gouvernement nigérian a reporté l'emprunt de ses premières obligations vertes. C'est Amina Mohamed, ministre en charge de l'environnement, qui a fait l'annonce mercredi 12 avril. L'État fédéral du Nigeria prévoit cette opération pour financer des projets innovants, notamment des infrastructures. Les souscripteurs se doivent d'avoir confiance au niveau de l'économie émettrice ou bien de l'entreprise émettrice. Et en ce moment-là, compte tenu des difficultés rencontrées par le Nigeria avec la baisse du prix du pétrole, d'aucuns peuvent peut-être craindre une récession prolongée et peut-être le lancement de ces emprunts obligataires-là pourrait ne pas connaître le succès escompté. L'emprunt d'obligations vertes est renvoyé au moins jusqu'au vote du budget par le Parlement fédéral. Confronté à la chute des cours du pétrole, le Nigeria a besoin de lever 6 000 milliards de naira, soit l'équivalent de son budget annuel, pour résorber son déficit en infrastructures. Je pense que les pays gagneraient à diversifier, n'est-ce pas, ces sources de financement pour permettre en tout cas à leurs économies de prélever le maximum de fonds,
notamment orientées vers des investissements, n'est-ce pas, qui effectivement préservent la durabilité de l'environnement. Ce Green Bond devra permettre de financer le projet de nettoyage du pays Ogoni, très affecté par l'exploitation pétrolière, mais aussi un projet de centrale solaire dans le nord du pays, d'une capacité de 1200 MW pour renforcer ses capacités installées. Le Nigeria ne dispose à l'heure actuelle que d'une capacité électrique évaluée à 6000 MW. Au Togo, la concurrence entre les stations radio émettrices commerciales est rude. Dans cet univers, la jeune radio Taxi FM, qui émet officiellement depuis plus de 2 ans, se bat pour trouver sa place. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Elle émet sur la 93.1 depuis le 9 janvier 2015 et couvre la ville de Lomé et ses périphéries. La station radio Taxi FM fait partie d'une quarantaine de radios existantes au Togo, dont une dizaine à caractère commercial basée à Lomé et qui se partagent le marché devenu depuis quelques années restreint. Une situation qui a fait place à une anarchie dans la fixation des prix régissant les plages publicitaires qui constituent pourtant l'une des principales sources de revenus des radios commerciales. On diffusait les spots, par exemple, par diffusion, 15 000, 10 000. On a voulu appliquer les mêmes prix, même aller au-delà, mais les gens disent que non, vous ne pouvez pas, parce que les gens diffusent les spots même à 1500 francs. Comment vous pouvez diffuser les spots à 1500 et comment pourriez-vous vraiment subvenir aux besoins des agents qui travaillent avec vous? En dépit de l'étroitesse du marché, Taxi FM parvient à s'en sortir. Jusque-là, pas d'arriéré s'agissant des charges qu'elle doit couvrir. Les frais d'électricité varient entre 300 000 et 400 000 francs CFA par mois. Salaire moyen des employés, 80 000 francs CFA. Les salaires tombent à pic. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attend à la fin du mois. Nos promoteurs peuvent mieux faire que ça. Parce que le travail de journaliste, quand même, il faut lui donner une certaine valeur. Mais j'estime que par rapport à d'autres radios, notre condition est quand même, on va dire, meilleure. Jean-Marie Leblanc pour Taxi FM. Taxi FM est une radio généraliste et également disponible en ligne. En 2016, l'aide de l'État à la presse au Togo était estimée à 100 millions de francs CFA. Ce montant a été réparti entre 44 radios, dont 11 commerciales basées à Lomé. En dehors des radios, 6 télévisions et 48 publications ont été également prises en compte. Les agriculteurs sud-africains interpellent les autorités sur les vols de bétail. Le phénomène, vous allez le voir, est assez courant, laissant souvent place au désespoir des éleveurs. Oumou Kalsumba. En Afrique du Sud, le vol de bétail est devenu récurrent. Malgré de nombreuses mesures de sécurité, des individus non identifiés viennent dépouiller les fermes. Le vol de bétail accentue la pauvreté dans les campagnes et installe des milliers de fermiers dans le désarroi. Des éleveurs sud-africains, surtout ceux du nord du Cap, perdent tous les ans plus de 40% de leurs bêtes. L'année dernière, on m'a volé 107 bêtes. Nous sommes vraiment désemparés par cette situation. L'élevage est notre seul moyen de revenu. Il faut que l'État nous aide. Les malfaiteurs profitent de nos moments d'inattention pour voler nos bêtes. Le plus souvent, ils attendent la nuit pour nous cambrioler. Le temps que la police arrive, ils partent avec nos bêtes. Le secteur de l'élevage occupe une place non négligeable dans l'économie sud-africaine. Plus des 2/3 des terres sont consacrées à la filière. Alertée par cette situation de vol récurrent de bétail, la police nationale mène une vaste campagne de sécurisation, surtout auprès des fermiers en zone rurale. Depuis plusieurs mois, de jour comme de nuit, les forces de sécurité veillent au grain. Des pick-up de la police sillonnent les fermes, des hélicoptères survolent les zones les plus exposées au vol. Le défi aujourd'hui, c'est d'éradiquer le vol de bétail en zone rurale. Nous avons arrêté environ 1300 voleurs de bêtes. Avec toutes ces mesures, notre objectif sera bientôt atteint. Les autorités sud-africaines affichent la ferme volonté de lutter contre le vol de bétail. Hormis les mesures sécuritaires déjà mises en place, elles prévoient de mettre à la disposition des éleveurs victimes de vol des compensations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.